voix des enfants. La voix des enfants. La voix des enfants. La voix des enfants. La voix des enfants. Un adage très populaire dit que la fin d'une chose vaut mieux que ce commencement. Pour moi, cette émission est la fin d'une longue histoire, mais aussi le début d'une belle aventure. Merci donc à tous ceux qui nous suivent du début jusqu'à la fin. Je l'ai dit dans le numéro précédent que ce 10e numéro de votre émission La Voix des enfants sera le dernier pour le compte de cette année scolaire 2020-2021. Merci pour les attentions renouvelées. Merci pour le temps consacré. Ce soir, je ne vais pas abuser de votre temps. Je ferai économie de vos précieux temps et donc sans transition à faire, nous allons nous envoler pour la première destination. Ce sera dans mon école. Et l'école du jour, si vous allez le deviner, je vous le dis, vous n'allez pas le trouver. Et donc, pour vous offrir le meilleur pour ce dernier numéro, nous avons choisi une école catholique qu'on appelle ici simplement dans le quartier Okédama, l'école privée primaire catholique Frédéric Albert. Vous allez découvrir les merveilles de cette école tout de suite. Aïcha, ton uniforme est joli, hein? Tu as changé d'école. Bien sûr, partout. En plus de ma tenue très belle, j'ai désormais une tête bien faite. Waouh! C'est quoi le secret? C'est mon école. Elle est où ton école? Je voudrais y aller aussi. Allons donc à la découverte de mon école. Bonjour. Savez-vous l'une des choses qui fait la joie d'un parent? Je vous le dis, c'est de savoir que son enfant trouve chaque jour sa stabilité physique, sociale et surtout mentale. Moi que vous voyez, je fais quotidiennement la joie de mes chers géniteurs. Moi, je suis fière d'être parmi les enfants les mieux éduqués de la commune. C'est grâce à mes parents qui ont su m'inscrire dans une école où la qualité ne se marchande pas. Je vous parle de l'école privée catholique Frédéric Albert. Elle a été créée il y a seulement 3 ans. C'était le 17 septembre 2018. Pour l'heure, l'école a ses 4 premières classes du primaire et toutes ses 2 maternelles. Nous ouvrons progressivement les classes restantes. Lentement nous allons, mais avec beaucoup de sûreté. Ah, c'est bien cela. Maintenant, je voudrais vous parler en 1 minute de l'équipe dirigeante de notre magnifique école. La fondatrice est la sœur Sylvie Roupati. Monseigneur Dossou Clément est le directeur du complexe scolaire. La secrétaire Alphonsine Agognon, c'est aussi une nonne. À l'EPC Frédéric Albert, nous parlons le même langage vestimentaire. En français facile, il s'agit du bleu sur du bleu nuit. Simple mais très attrayant. Pendant qu'on y est, je précise que la création de cette école est une initiative des sœurs Albertine de Marie Immaculée ou les sœurs Vicentiennes sensibles aux besoins criards en éducation des enfants de Parakou. Elles ont fait tout ce qui est en leur pouvoir pour implanter ce beau joyau dans ce quartier en construction de Parakou. Pour joindre l'école Frédéric Albert, appelez le 61 78 35 18 ou le 95 28 89 49. À l'école Frédéric Albert, tout joyeux, tout gai, tout à tous. Ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est que un peu comme l'école catholique Saint-François de Sales, les enfants d'ici ont le niveau de CI, CP, C1 et C2, puis c'est fini. Pas de CME ni de CM2. Pourtant, vous avez vu les merveilles qu'ils nous ont présentées. C'est simplement adorable. Nous allons découvrir ces enfants. Bonsoir ma chérie. Bonsoir Tata Agnon. Comment vas-tu? Je vais bien. Tu peux te présenter aux amis, téléspectateurs et auditeurs, ton nom, ton prénom, ta classe et ton âge? Oui, je peux. Et vas-y.
Je m'appelle Rodriguez Talia. J'ai 8 ans et je fais le C2. Mademoiselle Rodriguez, vous êtes d'où? Je suis de Ouida. Tu es de Ouida, super. Et toi, monsieur, comment on vous appelle? Je m'appelle Denon Cardinal. Je fais la classe de C1 et j'ai 8 ans. Monsieur Cardinal, vous êtes d'où? Je suis de Zé. Tu es de Zé, waouh, Ouida et Zé. Merci beaucoup pour votre présentation. Alors, ce soir, nous avons beaucoup de cadeaux pour vous. Il y a des planètes pour enfants, il y a des cahiers, stylos, jus tam-tam, beaucoup de choses. Et donc, Tata Frosine va vous les donner. Voilà, des cahiers griffés, la voix des enfants, stylos, jus tam-tam, planètes pour enfants grâce à nos partenaires. On dit quoi à nos partenaires, mon chéri? Merci à tous nos partenaires. Ma chérie, on dit quoi à Tata Frosine qui vous a donné les cadeaux? On dit merci à Tata Frosine. Très bien, allez donc à votre place. On leur fait un bon, n'est-ce pas les amis? Oui, Nana. En bas, c'est oui les amis. Asewe, pour les ségans, pour les yonkons, maoubache. Asewe, pour les ségans, pour les yonkons, maoubache. Tu es intelligent, tu sais danser, tu es jolie. Sincèrement, bravo les amis, merci beaucoup ma chérie. Tu vas te présenter juste à la fin. Eh bien les amis, auditeurs et téléspectateurs, ça ne fait que commencer à l'école Frédéric Albert. Nous allons donc passer à notre deuxième rubrique, celle que vous adorez. Je connais mon pays. Nous allons découvrir un endroit, je ne sais pas, quelque part au Bénin ou quelque chose au Bénin. Le mystère reste présent jusqu'après ce générique de Je connais mon pays. Je connais mon pays. Bienvenue au Bénin, la tête de Biorguera, Kaba et Béanzé. Institutions, sites historiques, monts et vallées font la richesse de mon pays. Je connais mon pays. Chers compatriotes, bonsoir. Les enfants de Frédéric Albert vous adressent leurs sincères remerciements pour votre sérénité prouvée en cette période sensible de l'année. Puisqu'il nous a donné la responsabilité de vous en dire un peu plus sur notre belle patrie, ma collègue et moi allons vous parler d'un leader charismatique dans l'histoire du Bénin. Une icône pour l'église catholique, on l'appelle Monseigneur Isidore de Souza. Né le 4 avril 1934 à Ouida, Isidore de Souza est un prêtre catholique béninois, archevêque de Cotonou du 27 décembre 1990 au 13 mars 1999, date de sa mort. Il est issu d'un père commerçant du nom de Félix Francisco de Souza. C'est un ancien commerçant d'esclaves vers le Brésil. Il forma un fort portugais dans les années 1788. Ordonné prêtre le 8 juillet 1962, Isidore de Souza a poursuivi ses études à Rome où il a séjourné pendant tout le Concile Vatican II. Il a aussi enseigné à l'Institut supérieur de culture religieuse d'Abidjan dont il a amorcé la transformation en Institut catholique de l'Afrique de l'Ouest. En plus de sa fonction religieuse, il fut président du présidium de la conférence des forces juives qui s'est tenue du 19 au 28 février 1990 au PLM à Lédio, à Cotonou. Il a aussi présidé le Haut Conseil de la République du Bénin de 1990 à 1993 et la Conférence épiscopale régionale de l'Afrique de l'Ouest de 1997 à sa mort. Il est décédé dans sa 64e année à Cotonou. Pour nous qui ne l'avons pas connu, il nous a quand même laissé quelques mots forts qui nous rappellent la démocratie et le métier de la paix. C'est une citation célèbre. Marie-Amélie nous le rappelle. C'est un devoir, je cite, qu'aucun bain de sang ne nous éclabousse et ne nous emporte dans ses flots. Fin de citation. Merci mon ami. Chers auditeurs et téléspectateurs, c'est la fin de cette rubrique et c'est le dernier numéro de l'année scolaire 2020-2021.
Nous espérons que cette découverte de ce Père de la paix et son message a été de votre goût ce soir. Merci beaucoup pour votre attention. À l'année prochaine pour une autre série de découvertes touristiques et historiques. Vous allez nous manquer. Bisous. Suspense dévoilé, c'est plutôt une personne, moi je dis une personnalité du pays. Et la découverte a été faite par ces 2 millions d'enfants. Mon grand garçon, comment tu t'appelles? Je m'appelle Kazou Brunel. Brunel, tu as quel âge et tu fais quelle classe? J'ai 8 ans, je fais le C2. Parfait. Et toi, ma belle? Je m'appelle Ninou Marie-Aimée. Je fais le C2 et j'ai 9 ans. D'accord. Alors, après votre découverte, qu'est-ce que tu as gardé de plus cher dans cette découverte et qui était très cher dans ta découverte? Ce qui m'est offert le plus cher, ce sont les valeurs du cardinal. Les valeurs du cardinal, ce sont des valeurs pacifiques, des valeurs de cohésion sociale, mon chéri. Alors, les cadeaux sont nombreux. Tu en veux lesquels? Il y a Planète pour enfants, Cahier la voix des enfants, stylo et Jus Tam Tam. Tu choisis lesquels? Je choisis Jus Tam Tam, stylo et Cahier la voix des enfants. D'accord, et tu laisses la planète. Toutefois, on te donne les 4, mon champion. École catholique, découverte d'une personnalité religieuse, ça se comprend, hein? Merci infiniment à ses amis pour cette belle découverte. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié. Nous passons à la 3e rubrique, Palace de loisirs, pour jouer, pour concourir entre 2 équipes, équipe A, équipe B. On verra qui sera l'équipe gagnante et quelle sera l'équipe pas perdante. Mais la 2e équipe, on y va. Palace des loisirs. Les bouts de chou aiguisent le sens de la culture et de la compétition. Bonsoir, chers joueurs. Bonsoir, Tata Nino. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir et il paraît que chaque équipe a son surnom. Déjà, cheftaine de l'équipe A, quel est votre surnom ici? Notre surnom, c'est les vainqueurs. Les vainqueurs. Et ici, équipe B, quel est votre surnom? Nous sommes les suprêmes. Vous êtes les suprêmes. D'accord, il y a les vainqueurs et les suprêmes. On verra alors qui aura le gros lot cet après-midi. Vous êtes prêts pour le jeu? Oui, Tata. D'accord, j'ai quand même quelques 3 principes de jeu. Premier principe, c'est que si je ne finis pas de poser mes questions, vous ne réagissez pas. Sinon, j'annule la question et puis j'annule les points aussi. Autre principe, c'est que vous avez juste 10 secondes pour répondre à chaque question. Et la dernière condition, je l'appelle, chaque question vaut 5 points. Vous en aurez 8. Et donc, si vous ratez une question, vous perdez donc 5 bons points. Et si vous finissez égaux, là, il y aura une petite prestation pour vous départager ou une question casse-tête. On est d'accord, les amis? Oui, Tata. Parfait. Première question de culture générale et question de cours. Quelle méthode de collecte consiste à dénombrer la population? B. D'accord, B. La méthode de collecte qui consiste à dénombrer la population est le recensement. C'est vraiment le recensement. Bonne réponse pour équipe B. 5 donc contre 0 pour le moment. Félicitations équipe B. Deuxième question de culture générale et question de cours. Définissez-moi le sigle ESAM. B. Encore B. ESAM, Enfants solidaires d'Afrique et du monde. ESAM, l'un de nos partenaires, Enfants solidaires d'Afrique et du monde. Bonne réponse encore pour équipe B, 10 contre 0. Troisième question de cours et culture générale. Citez-moi 2 caractéristiques de la démocratie. Enfin A. Oui, A. Je cite 2 caractéristiques de la démocratie, la transparence et la justice. Waouh, c'est adorable. 2 caractéristiques de la démocratie, la transparence et la justice. Merci. Ça fait 5 pour l'équipe A et 10 pour l'équipe B. Quatrième question de cours et culture générale. Citez-moi les partenaires de l'émission La Voix des enfants. B.
Je cite les partenaires de l'émission La Voix des enfants, l'ONG SAM, l'entreprise Sotibé Oudolé, la radio UPFM, la chaîne Nord Bénin TV et l'ONG Agriculture et Tourisme sans frontières. Super ma chérie. Elle a cité tous les partenaires de l'émission La Voix des enfants que nous remercions au passage. 15 pour l'équipe B et 5 pour l'équipe A. 5e question de cours et culture générale. Dites-moi, laquelle des dents est latérale et située dans la partie postérieure de la bouche et servant à broyer les aliments? Ah oui, ah. Sautez-moi, je vous entends. Ah. Ce sont les molaires. Ce sont les molaires. Ça te sert vraiment à broyer les aliments? Oui. Quel aliment tu broies? Biscuits, bonbons, la viande. D'accord, merci. 10 pour l'équipe A et 15 pour l'équipe B. Nous sommes toujours à la 5e question. Alors, les amis, 6e question de cours de culture générale. Essayez de m'épeler le mot pèlerinage. Ah oui? Pèlerinage. Pèlerinage s'appelle P-E accent grave L-A-E-R-I-N-A-G-E. Pèlerinage. Waouh, bravo. Pèlerinage bien épelé. Ça fait 15-15 pour les deux équipes. On avance. 7e question de cours et de culture générale. Quel est le nom du directeur général du groupe de presse Nord Bénin? B. Oui, B. Je vous ai entendu. B. Le nom du directeur général de presse Nord Bénin est Danton Segbeyon Franck. Danton Segbeyon Franck. Bonne réponse. Je suis très contente de vous, deux équipes. Ça fait donc 20 pour l'équipe B et 15 pour l'équipe A. Alors la dernière question, on verra si ça fera de ce jeu un jeu vraiment compliqué ou un jeu facile à traiter. Dernière question, de quel département la commune d'Aplaroué est-il chef-lieu? B. La commune d'Aplaroué est chef-lieu dans le département du Koufo. Oh, votre niveau de culture générale est vraiment top. La commune d'Aplaroué est vraiment le chef-lieu du département du Koufo. Ça fait 25 contre 15 en faveur de l'équipe B. Et donc, visiblement, on peut dire que c'est l'équipe B qui a gagné. Et juste pour amuser la galerie et être encore dans le sérieux, nous allons passer à une petite prestation. Puisque nous sommes dans une école catholique, on ne va pas partir sans prier. Je voudrais donc que vous nous récitiez l'une de vos prières phares ici à Frédéric Albert. Équipe A ou équipe B? Qui commence? On commence par l'équipe A. On commence par l'équipe A. Merci Seigneur mon Dieu de m'avoir amené à l'école ce soir. Béni sois-tu, bénis mes parents, bénis mes maîtres et maîtresses, bénis le bienfaiteur et protège-moi. Waouh, très belle prière. Vous avez béni tout le monde sauf nous les animateurs, animatrices. Tu nous bénis aussi ma chérie. Tu demandes à Dieu de nous bénir aussi? Oui. D'accord. J'espère que Dieu va t'exaucer. Équipe B, vous allez nous faire aussi une prière, n'est-ce pas? Oui, Tata Ino. Alors, je vous laisse mon micro. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Merci beaucoup les amis pour vos nombreuses prières. Il est dit que Dieu exauce énormément les enfants et donc il va nous exaucer ce soir. Vous allez prendre vos cadeaux, Tata Frosine viendra. Est-ce qu'il faut noter les prières? Je ne sais pas, de toutes les façons. L'équipe B est à 25 points tandis que l'équipe A est à 15 points. Alors vous allez recevoir vos cadeaux chez Tata Frosine et Tata Brune. Vous avez
avez vos bras chargés, vous êtes contents? Oui, Tata Ino. Moi aussi, je suis très contente de vous, les chéris. Allez à votre place, tout doucement, avec vos cadeaux chacun. Nous dénonçons les auteurs et complices d'abus sexuels sur les enfants, y compris le mariage des enfants, car ces pratiques indignes sont contre nos principes religieux. C'est mon rôle de lutter contre le mariage des enfants dans ma localité. Avec mon pouvoir et l'appui des acteurs sociaux, je mettrai les auteurs à la disposition de la loi. Si vous aimez la prison, mariez une fille ou donnez votre enfant en mariage avant 18 ans. Chers parents, laissez-moi grandir d'abord, étudier et avoir mon métier. Après, on parlera de mariage avec mon accord. Nous disons tolérance zéro au mariage des enfants. Parfait, nous achevons ainsi la 3e rubrique de votre émission La Voix des enfants et la 4e, c'est Conseil aux adultes. Nous allons nous concentrer et suivre les enfants pendant ces quelques minutes et écouter leurs conseils du jour. Papa, maman, j'ai un conseil pour vous. La grâce et la paix de Dieu sont sur vous. Merci d'avoir décidé de sacrifier votre temps à notre conseil du jour, le dernier de l'année d'ailleurs. Nous n'allons pas boucler cette édition de notre émission sans vous amener à faire mal à ce temps, le coronavirus. Dans Conseil aux adultes de cette émission, nous allons vous parler du virus corona, ses symptômes, ses voies de contamination, ses voies de prévention et de traitement. La COVID-19 est une maladie infectieuse causée par le nouveau coronavirus. Le virus a apparu en Chine en décembre 2019. Ces virus possèdent de petites couronnes, d'où le nom corona. Voici quelques signes fréquents chez une personne atteinte de cette maladie. La fièvre, la toux sèche, les maux de gorge, la diarrhée. Il y a aussi les maux de tête, la fatigue générale, éruption cutanée, etc. Mais attention, il y a des personnes asymptomatiques. Elles sont très fréquentes d'ailleurs. Le virus se transmet par des gouttelettes et aérosols. C'est lorsque la personne infectée tousse, éternue, parle, respire, que ces gouttelettes sortent et peuvent contaminer. Il y a aussi la transmission par des surfaces des mains. Les personnes âgées et ceux qui ont antécédents de santé sont les plus exposés. Pour l'heure, il n'y a pas encore de traitement pour cette maladie. Pour finir, parlons des moyens de prévention. Il faut régulièrement laver les mains à l'eau et du savon. Porter son masque facial quand on n'est pas seul. Éviter les contacts physiques et les grands rassemblements. Garder une distance d'1 mètre. En cas de signe ou d'alerte, vous pouvez contacter le centre de santé le plus proche. En cas de signe ou de question, vous pouvez aussi appeler le 136. Faites également des tests que vous pouvez. Vite, le coronavirus est détecté, tôt vous êtes guéri. Ensemble, protégeons-nous et protégeons les autres. Les gestes barrières contre le coronavirus, voilà, nous avons tendance à l'oublier. Les enfants nous rappellent alors ces différentes mesures. Merci et bravo les amis. On se présente rapidement mon grand. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Amandou Hicham. Et tu as quel âge? Tu fais quelle classe? J'ai 8 ans et je fais le C2. Hicham, tu respectes les gestes barrières, toi? Oui, je respecte les gestes barrières. Lesquels tu ne respectes pas souvent? Je ne respecte pas souvent porter son masque. C'est pourquoi tu as descendu légèrement ton masque, d'accord? Ma chérie, on se présente. Je m'appelle Doro Senomi Iris Light. Mademoiselle Iris Senomi, vous respectez toutes les mesures barrières? Non, je ne respecte pas toutes les mesures barrières. Oh, lesquelles vous ne respectez pas, demoiselle? Je ne respecte pas éternuer dans le creux du coude. Et lesquelles vous respectez? Je respecte souvent porter son masque avec se laver les mains. Bravo, vous êtes déjà une bonne personne pour le pays, le Bénin. Essayez donc de faire l'effort pour respecter les autres mesures qui restent, on me le promet. Oui, Tata Ino.
Bravo! Vous voyez des enfants qui ont la langue vraiment facile, déjà en classe de CE2, qui s'expriment très bien en français. Ça montre la qualité de l'éducation ici à Frédéric Albert. Vraiment bravo à tous les responsables de cette école. Et on reçoit les cadeaux des enfants avec Total Frosine. Grâce à nos partenaires d'Olé, à CTSF, la voix des enfants même, ESAM. Et voilà, on est content ou contente? Oui, Tata Ino. Monsieur, vous êtes content? Oui, Tata Ino. D'accord, je suis contente aussi. Merci beaucoup les amis. Toute dernière rubrique, il s'agira de partager ces différentes opinions. Ce sera entre enfants, ça ne concerne pas trop l'écran. Vous pouvez quand même suivre pour voir alors les avis de vos enfants sur différents sujets. Et là, ce sera entre camarades avec quelques enfants et un animateur principal. Entre camarades. Partageons nos avis sur les actualités du moment. Bonsoir habitants de Parakou et environ. Vous venez de suivre les 4 premières rubriques de cette émission, La Voix des enfants. Si vous nous entendez, c'est que vous êtes sur la 95.2 ou sur la chaîne web Nord Bénin TV. Et nous vous en remercions infiniment pour ce qui est de débattre. Dans cette rubrique, nous vous proposons le maraudage. La chasse aux conséquences multiples. Il s'agira donc du maraudage et de ses conséquences. Surtout sur les écoliers, restez à l'écoute pour suivre les différents avis. Mon nom est Gaba Océane. Je fais le C2 et je suis l'animatrice principale de ce débat. Je partage cet espace avec Oumon Emmanuela, Toby, Esther. Chers tous, bonsoir. Maraudage. Qu'est-ce que c'est le maraudage, Mademoiselle Esther? Le maraudage est le fait de cueillir les mangues et les manger. Monsieur Toby, désolé pour la question qui vient. Êtes-vous un maraudeur? Oui, un vrai d'ailleurs. Mademoiselle Emmanuela, aimez-vous aussi marauder? Oui, j'aime marauder. Qu'est-ce qui vous motive à marauder au juste? C'est parce que j'ai faim. Je ne peux pas voir une mangue me sur l'arbre et m'en passer. Le fait de marauder n'est-il pas une preuve de manque de soi, Mademoiselle Esther? Oui, parce que ce n'est pas responsable. Que gagne-t-on en faisant le maraudage, Mademoiselle Emmanuela? En faisant le maraudage, on gagne de l'argent parce que quand on cueille les mangues, on peut les vendre et trouver de l'argent. Et vous, Monsieur Toby? En faisant le maraudage, on gagne des fruits comme l'orange, la banane, le citron, la cajou. Connaissez-vous quelques effets du maraudage, Monsieur Toby? Tu peux manger un fruit pourri. Abeille même peut te piquer. Ça fait quoi de laisser une mangue tomber d'elle-même, Mademoiselle Emmanuela? Quand on laisse les mangues tomber, quand ça tombe, ça se casse et ce n'est plus bon à manger. Je voudrais une personne pour nous relater le fait sur le sujet et qui pourrait édifier nos auditeurs. Oui, Monsieur Toby. Un jour, j'avais très faim. J'ai vu une mangue sur l'arbre. Je suis montée. J'ai cueilli la mangue. Je suis partie à la maison. J'ai lavé la mangue. J'ai mangé et j'ai ramassé les feuilles dans la bouche. J'ai jeté la mangue et j'ai dit à papa de m'acheter une autre mangue. Je crois que nous allons faire court aux discussions. Merci pour votre libre expression. Vos mots de fin maintenant. Mademoiselle Emmanuela. Je dis à mes amis de ne plus marauder. S'ils veulent de la mangue, de dire à leurs parents de les acheter ça au marché. Monsieur Toby. Je dis merci à mon directeur, aux soeurs, à mon maître encadreur et à toute l'équipe de l'émission La Voix des enfants. Mademoiselle Esther.
Je dis à mes camarades de bien marauder, bien même de savoir comment le faire. C'est gentil d'avoir accepté partager vos avis ici sur ce débat. Le sujet était le maraudage, la chasse aux conséquences multiples. Vous savez maintenant que les inconvénients qui découlent de ce acte surpassent grandement les avantages. Par conséquent, notre conseil pour vous, c'est de faire désormais preuve de plus de sagesse. Cela y va pour votre bien-être et pour votre sécurité. C'est bientôt la période des mangues. Évitons le maraudage et consommons les mangues avec propreté et esthétique. Gaba Océane à ce micro. Avec Toby, Emmanuela, Esther. Nous sommes bien sûr à l'EPC Frédéric Albert. Nous sommes en pleine période des mangues et la tentation du maraudage devient de plus en plus forte. Les enfants donnent leur expérience et leur avis à propos. Merci les amis. Animatrice principale, chapeau à vous. Comment on vous appelle? Je m'appelle Gaba Océane. Océane, tu voudrais devenir un jour une journaliste, animatrice? Oui, je voudrais devenir un jour journaliste, animatrice. Waouh, une journaliste, animatrice. Tu seras donc ma patronne, n'est-ce pas? Oui. Je serai fière de t'avoir comme patronne. Les amis, on se présente. Chers invités, comment t'appelles? Je m'appelle Ressou Toby Trinité Méric. Je m'appelle Aïsik Bononchede Emmanuela. Je m'appelle Chabi Esther. Chabi Esther, voilà le dernier nom que j'ai retenu. Je vous dis merci et mon merci ne suffira pas. Les amis vont vous faire un très gros banc et ensuite Tata Frosine viendra vous donner votre cadeau. Ma chérie qui commande les bancs, viens leur faire le gros banc. Un bâton les amis. Attends, je me lève pour toi. Je m'appelle Gouda Tabita, j'ai 6 ans. Je fais le CP. Tu es animatrice, Tata Frosine va te donner un bon jus tam-tam parce que à force de crier, tu risques d'avoir un peu mal à la gorge. Ça te fera donc 2 jus tam-tam. Voilà, Tata Frosine est gentille. Voilà son jus tam-tam. Merci ma chérie. Alors l'animatrice principale et ses invités ont besoin aussi de leur cadeau chez Tata Frosine. I'm killing the beat and I'm giving them heat, so now I'm giving them everything, I'm living my life, I don't chop money. J'ai bien envie de continuer sur cette émission parce que vraiment je n'ai aucune envie de vous laisser, mais malheureusement le format étant le format, nous sommes à la fin de cette émission La Voix des enfants, le tout dernier numéro pour le compte de cette année 2020-2021. L'aventure va se poursuivre l'année prochaine sans doute. Avant de boucler la boucle, nous allons écouter et voir les responsables de cette école, ceux qui font ce travail de génie avec les enfants, avec amour, patience, avec tout le calme qu'il faut. Ils vont venir ici placer quelques mots d'encouragement, je ne sais pas, en tout cas à l'endroit des enfants et aussi de vos auditeurs sans doute. Bonsoir sœur Alphonsine, bonsoir cher directeur Clément. Vous allez placer votre petit mot à l'endroit de nos auditeurs, téléspectateurs. Merci beaucoup Tata Ino. Je vous dis merci, grand merci. Je suis très content de cette émission que vous avez animée avec nos enfants jusqu'à ce jour. Je suis très content de voir de quoi nos enfants sont capables. Et je dis merci aux parents qui nous ont fait confiance pour nous envoyer les enfants là, ici. Ce n'est qu'un avant-goût. Nous pouvons faire plus si ils ont leurs mains avec nous. Merci aux sponsors qui ont voulu, par leur aide, faire révéler nos enfants à travers notre école, que ceux qui nous écoutent sachent qu'ici il y a du sérieux. Donc à tout moment, ils peuvent venir, nous sommes là. Et je profite pour leur dire que nous sommes déjà presque à la fin de l'année. Les réinscriptions et les inscriptions ont déjà démarré.
Bonsoir les amis. Bonsoir ma soeur. À l'école Frédéric Albert. Tout joyeux, tout gai, tout à tous. Bonsoir ma soeur. Bonsoir les amis. Vraiment, je suis très contente de vous. Je ne savais pas que vous êtes aussi capables. Alors, je remercie toute l'équipe de Tata Euphrosine, Tata Ino pour ce beau travail. Vraiment, vous avez eu de la patience. Nous vous remercions beaucoup. Grand merci. Nous disons merci également aux enfants qui se sont dévoués, qui se sont donnés pour cette émission, pour que notre voix puisse porter. C'est à vous le grand merci, chères sœurs, chers directeurs, pour votre franche collaboration, pour votre patience aussi et pour votre sens élevé du professionnalisme. Nous en sommes vraiment ravis. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Il n'y a plus grand-chose à dire, si ce n'est qu'inviter tous ceux qui travaillent avec les enfants pour que cette émission ait lieu. Et je nomme donc Tata Eupho que vous connaissez très bien pour ses nombreux cadeaux, Tata Brune pour ses cadeaux aussi, Tonton Ben pour ses animations, ses répétitions avec les Boutchou, Tonton Obed pour son travail technique à la radio comme à la télévision. Il y a aussi Tonton Aminou, qu'on ne pourra malheureusement pas voir parce qu'il est de l'autre côté en train de nous filmer. Et grâce à lui, vous allez nous suivre tous. Et voilà, nous sommes dans un look un tout petit peu spécial. Pas trop, mais un tout petit peu spécial. Et voilà, c'est juste pour vous dire au revoir. Mais aussi merci pour vos attentions de tous les mercredis, 16h. Pour vos temps consacrés, pour les forfaits dépensés et pour tout ce que vous faites pour l'émission La Voix des Enfants. Je remercie aussi nos partenaires Tolé qui nous a donné des centaines et des centaines de jus Tam Tam cette année. Il y a aussi ACTSF qui nous a donné une bonne centaine de planètes pour enfants. Merci à la radio UPFM, à la chaîne web Nord Bénin TV qui donc nous diffuse ces émissions presque gratuitement. C'est un travail laborieux que nous apprécions fort bien. Et voilà, une personne dans cette équipe va placer son mot juste pour vous dire au revoir. Merci à tous pour cette confiance que vous nous avez faite. C'est notre dernière rubrique de l'année. Nous vous disons au revoir et l'année prochaine, nous nous retrouvons encore pour un autre travail avec l'équipe entière. Et une fois encore, merci beaucoup et à très bientôt. Bye. C'était votre émission, La Voix des Enfants. Réalisation, Inès Yahuedo et Marie Euphrosine Oguteibo.